Bonjour à tous, c'est Elodie Fan. Aujourd'hui, vous allez écouter le témoignage aussi beau que plein d'émotions de Sarah, la maman d'un petit garçon extraordinaire qui, comme beaucoup de parents, a dû faire face à de nombreux défis. Elle nous offre un témoignage poignant sur la richesse et la diversité de l'autisme, démontrant que chaque instant, malgré ses défis, est une occasion de célébrer la beauté singulière de son enfant extraordinaire. Sarah, c'est à vous. Je m'appelle Sarah, j'ai 42 ans, j'ai 2 enfants, dont un petit garçon qui a aujourd'hui 4 ans et qui est porteur du trouble du spectre de l'autisme. Il a été diagnostiqué à ses 22 mois par le Centre de ressources autisme des Bouches-du-Rhône. Alors, ce qui s'est passé, c'est que déjà, j'avais la chance d'avoir eu un deuxième enfant. Donc, quand celui-ci est arrivé, malgré le fait que ce soit un garçon et que j'avais une fille avant, je trouvais quand même qu'il y avait des choses un peu différentes. Bon, il souriait pas, il babillait très peu, il regardait très bien dans les yeux, il criait énormément, il dormait pas. Il a très vite été diagnostiqué avec un trouble de l'oralité à ses 1 an. Et puis, il devenait de plus en plus violent, ce petit garçon. Et moi, je comprenais pas parce qu'on a une famille unie, on n'a pas d'écran, il y a pas de mots, il y a pas d'engueulade, il y a jamais rien. Donc, je me demandais d'où venait cette violence qui était quand même énorme parce que moi, il me frappait tous les jours, j'étais couverte de bleu. Donc, je suis allée voir la pédiatre qui le suivait depuis sa naissance. Et là, elle commence à me poser un petit questionnaire. Et à la fin de ce questionnaire, elle me dit, mais écoutez, je pense que votre fils est sur le spectre de l'autisme. Et donc, à 22 mois, est posé son diagnostic, porteur de trouble de spectre de l'autisme modéré. Et là, c'est une toute autre vie qui commence. Quand le diagnostic est posé, en fait, c'est une déflagration totale parce qu'on ne sait pas encore ce que ça va impliquer. Mais une chose est sûre, c'est qu'il faut faire le deuil de pas mal de choses dans un premier temps. Le deuil d'un enfant un peu rêvé, le deuil d'une vie aussi, parce que l'un des 2 parents qui va plus avoir de carrière professionnelle, il y en a un qui va devoir se mettre à temps partiel, ne serait-ce que pour l'amener à ses suivis. Ça m'a poussé dans la dépression. J'y étais déjà un petit peu, parce que moi, les violences de mon fils, je les comprenais pas, je dormais plus depuis 1 an et demi parce qu'il dormait pas. Du coup, j'avais commencé déjà un petit suivi psychologique. Ça a duré un peu de temps. C'est quelque chose de nécessaire. Il y avait une vie avant, il y a une vie après. Et c'est réel, voilà. Même s'il y a des choses qui vont mieux avec le temps, il faut quand même se rendre compte de ça. Et ça, c'est un deuil et c'est douloureux. Mais après, on remonte les manches, on est lâché dans la nature et puis on y va, quoi. Voilà, ça a été la chance d'avoir un diagnostic précoce parce que du coup, derrière la préconisation du CRA, c'était de mettre un suivi intensif pour Abel. C'est ce qu'il a fait pendant presque 2 ans avec 2 séances d'orthophonie par semaine, 2 séances de psychomotricité par semaine, 4 heures d'éducatrice par semaine, habilité sociale tous les mois, psy tous les mois. Et voilà, donc en fait, ce suivi intensif qui nous a coûté une fortune, soyons clairs, ça a aussi permis à ce qu'il progresse de façon exponentielle. Tout n'est pas du tout réglé, loin de là, mais bon, il est déjà verbal, quoi. Et ça, c'est déjà beaucoup. Comment se manifestent les troubles de mon fils? Alors, il y a plusieurs choses qui sont très très visibles tout de suite. C'est qu'il ne va parler que des chiffres. Il a une passion absolument dévorante pour les chiffres, donc il est toujours avec des chiffres dans les mains, il compte tout le temps, il dort avec des chiffres, nous mangeons chiffres, tout est chiffres. Voilà, après il est dans la répétition, donc il répète, et il a une passion aussi pour les ascenseurs. Donc en fait, quand on va le rencontrer, on va se dire il est tout à fait éveillé ce petit garçon, et puis au bout de 5 minutes, on s'aperçoit quand même qu'il parle tout le temps la même chose. C'est une répétition, donc ça se manifeste assez vite comme ça. Après, il est sujet à des crises extrêmement violentes parce qu'en fait, il ne sait toujours pas bien gérer ses émotions et donc un bouchon mal vissé sur une bouteille, ça peut être une cataclysme. Après, pour le côté positif, il sait compter jusqu'à 1000, il connaît les lettres, il sait presque lire, mais on n'en est pas loin. Donc il est en avance sur plein de choses, il a une mémoire phénoménale, et après sur tout ce qui est psychomotricité, graphisme, tout ça, c'est une catastrophe. Et au niveau des habilités sociales, il est totalement dans les choux. Ça, là-dessus, c'est quelque chose sur lequel on a des difficultés. Bon, après, comme beaucoup d'enfants autistes, il n'est pas propre, il n'est pas autonome, voilà, il sait pas s'habiller tout seul. Mais après, on rigole aussi beaucoup. Parce que c'est drôle, un enfant porteur d'autisme. Parce qu'il voit pas la vie comme nous, donc c'est très très drôle. Voilà, on apprend plein de choses. Après, au bout de 2 ans, j'ai enfin réussi à faire le deuil de ma vie sociale. J'avais une vie culturelle assez sympathique avec mon mari et tout ça, c'est terminé. Et ça a été dur. Et aujourd'hui, j'ai peut-être plus la possibilité maintenant de sortir parce que pour mon fils, c'est plus gérable. Mais en fait, je suis trop fatiguée maintenant pour pouvoir avoir une vie sociale. C'est-à-dire que, tant pis, on fait le deuil de ça, mais au bout du compte, c'est pas grave. C'est ça que je voulais dire, en fait. C'est pas grave.
Moi, j'ai eu une vie avant, j'en ai bien profité. Maintenant, ma vie, elle est centrée sur autre chose. En fait, j'ai plus la force, voilà, parce que toute mon énergie, je la mets dans mon petit garçon. Et voilà, les plaisirs que j'ai maintenant, c'est des plaisirs solitaires. Avoir un moment pour moi, pour bouquiner, me regarder une série, mais toute seule, sans cri, sans personne. L'autisme, on le vit tous les jours. Et avec les gens extérieurs, ils demandent toujours alors comment ça va et tout, ce qui est sympathique. Mais c'est pénible aussi de toujours replonger dedans et replonger dedans. Donc voilà, mais c'est ça que je voulais dire, c'est-à-dire que, ouais, on fait le deuil d'une vie, mais il y en a une autre qui arrive et elle est sympa aussi, quoi. Voilà. Et il faut pas s'en vouloir de se dire qu'on n'y arrive pas parfois, faut pas s'en vouloir d'être triste, faut pas s'en vouloir d'être découragé. Il y a toujours une porte de sortie de toute manière. Et voilà, parce que on n'aura pas la même vie que les autres. Et peut-être que notre petit garçon, il n'aura pas du tout la même vie que les autres non plus. Mais il peut avoir une vie sympa et nous aussi. La femme que je suis devenue aujourd'hui, la mère que je suis devenue aujourd'hui, la professionnelle, ça n'a plus rien à voir il y a 2 3 ans, absolument pas. C'est-à-dire que donc maintenant aujourd'hui je suis à temps partiel, donc j'ai gardé quand même une activité professionnelle, ce qui est vital. J'ai plus d'ambition professionnelle parce que je ne peux plus en avoir. Donc voilà, j'ai ma carrière professionnelle, elle est terminée. Mais c'est pas grave ça, c'est pas grave. Avec mon mari, alors, on est toujours un couple, on s'aime toujours, mais on est plus une team. On est une team assez costaud quand même, donc on a moins de trucs romantiques, mais on a des trucs aussi sympas, donc, mais c'est un combat hein, là-dessus pour garder son couple, donc voilà. Dans la fierté, mon petit garçon, il peut avoir des moments d'une tendresse et d'une douceur que j'ai jamais vu. J'en pleure presque tellement qu'il est rempli d'amour, donc ça me rend extrêmement fière parce que mon fils, il est capable de ça. Je dois t'avouer que la fois où, quand je suis sortie de ma douche, il m'a récité la table de 6 de multiplication, je comprenais pas d'où ça sortait, mais j'étais très très fière en tant que maman, parce que mon fils avait que 3 ans à l'époque. Donc oui, il y a des trucs qui me rendent extrêmement fière, mais je sais pas d'où ça vient, par contre. Et en fait, sa différence, elle me rend vachement fière, parce qu'il est différent et parce que justement, il est pas dans la norme et ça me fait plaisir aussi dans ce monde qui est quand même difficile. C'est voilà, que ce petit bonhomme, il soit un peu différent et qu'il me fasse rire et ouais. Alors, il y a un truc que je veux dire aux parents qui nous écoutent. Ce que je veux leur dire, c'est que s'ils ont un doute, même tout petit, sur leur enfant, il faut surtout qu'ils aillent consulter. Et qu'ils aillent consulter même si on leur dit il est trop petit. Non, non, non. Quand un parent sait qu'il y a quelque chose qui cloche, il faut que les professionnels de santé soient en capacité de l'écouter. Et ce que je veux dire à ceux qui vont bientôt avoir un diagnostic précoce ou pas, l'autisme, c'est un nouveau monde qui vous attend. Mais ce ne sont pas que des difficultés, c'est pas que de la tristesse, c'est pas que du chagrin et de la désespérance, c'est aussi plein de choses, quoi. Et on en sort grandi, même si c'est difficile. Merci Sarah pour ces témoignages, en espérant qu'il aidera de nombreuses personnes à changer leur regard sur l'autisme. Si vous vous sentez concerné par le sujet de l'autisme, que vous soyez un professionnel ou non, n'hésitez pas à nous contacter en DM sur notre compte Instagram ou via l'onglet Contact de notre site internet pour vous exprimer sur le sujet et contribuer à éveiller les esprits. Quant à moi, je vous dis à dans un mois, passez de bonnes fêtes et prenez soin de vous. À très vite.